au niveau de l'intervention thérapeutique. Mettons que tu irais voir un psychologue humaniste. Qu'est-ce qu'il ferait que toi? Bon, ils ont un outil principal, rien qu'un, puis c'est l'écoute active. Écoute, ça consiste à quoi, ça? Ils vont te poser des questions, tu sais. Ils veulent te faire parler de ta situation pour pouvoir avoir, c'est quoi ta perception à toi de cette situation-là? Qu'est-ce qui fait que toi, tu te sens pas bien là-dedans? Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te poser des questions. OK, oui, je comprends pas très bien cette affaire-là. Est-ce que tu peux m'en dire davantage sur? Là, ils te font parler sur ta situation, mais jamais, jamais au grand jamais, dans le but de te donner des conseils. Même quand tu leur en demandes des conseils, tu fais, écoute, c'est toi le psy, moi là, je suis tout mêlé, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ils vont pas répondre à ça. Comment ça qu'ils vont pas répondre à ça? Mais parce que s'ils veulent pas répondre à ça, pourquoi ils veulent pas répondre à ça? Mais parce que eux autres, là, dans la façon de percevoir le comportement, ils se disent, t'es assis devant moi présentement avec des difficultés, hein? Ouais. Pourquoi? Ils viennent d'où ces difficultés-là? C'est parce que tu n'as pas fait assez confiance à ton processus interne. Je vais pas aller te donner un conseil. Un conseil, c'est un processus, c'est de te demander de faire confiance, encore une fois, à un processus externe à toi. C'est encore de te dire, toi, là, tu n'as pas ce qu'il faut pour trouver la meilleure solution pour toi. Moi, je vais te la donner. Processus externe à 100%. Les autres, c'est exactement l'inverse qu'ils veulent. Ils sont convaincus que c'est toi la meilleure personne, la mieux placée. C'est toi qui te connais le mieux. C'est toi qui sais ce que tu veux, ce que tu peux, ce que tu aimerais faire, etc. Puis c'est toi, à force de me parler de ta difficulté, qui va mettre le doigt sur quelque chose que toi, tu voudrais faire, que tu te sentirais à l'aise de faire pour améliorer cette situation-là. Fait que tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont t'écouter religieusement, puis ils vont te reformuler ce qu'ils entendent pour être sûr qu'ils ont bien compris. Puis toi, en entendant le résumé qu'eux autres font de ce que tu leur racontes, ben à un moment donné, l'espoir, c'est que tu as un flash puis que tu fasses « Ah, je pourrais peut-être faire ça. » Puis là, si tu demandes encore conseil puis tu fais « Qu'est-ce que t'en penses? » Il va te renvoyer la question. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses-tu que ça pourrait t'aider? Tu te sentirais-tu à l'aise de faire ça? Oui, non, blablabla. C'est toujours retourner vers toi parce qu'à la base, ils pensent que tu es fondamentalement bon, puis que tu es naturellement propulsé vers la réalisation de soi, l'actualisation de ton plein potentiel, si tu fais rien pour t'en empêcher. Puis comment tu fais pour t'en empêcher? En donnant plus d'importance à ce que les autres pensent qu'à ce que toi, tu penses. Fait que les autres, ils veulent virer ça de bord. Ils veulent que tu donnes moins d'importance à ce que les autres pensent, que tu diriges plus tes décisions de ta vie, à toi, en fonction de ce que toi, tu trouves bon ou pas bon pour toi. Tu vois l'idée? Fait que leur but en thérapie, c'est de donner de la considération positive inconditionnelle, ce qu'ils supposent qu'on a tous manqué de quand on a grandi, de façon à ce que de plus en plus, tu vas utiliser ton processus interne, parce que le processus externe, si tu y donnes beaucoup de considération positive, c'est inconditionnel. Si tu le sais que les gens qui sont autour de toi t'aiment, même quand tu te plantes, ben t'as vraiment moins peur de te planter que si tu penses que si tu te plantes, t'es dehors. Voyez-vous? Donc, je te donne comme thérapeute humaniste toute la considération positive inconditionnelle. Ça veut dire que je te juge pas. Je t'écoute religieusement. Je suis convaincu en t'écoutant que c'est toi la personne la mieux placée pour trouver tes propres solutions à tes difficultés. Fait que ça augmente ta confiance en toi. Ça te donne un peu l'énergie que ça te prend pour prendre des décisions en fonction de tes besoins à toi, de tes valeurs à toi, de ce qui est important vraiment pour toi. Donc, souvent, pour les gens qui sont pas habitués de faire ça, ben, c'est un gros shift de passer de j'ai peur de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire, de comment ils vont me juger, j'ai peur de perdre la confiance des gens autour de moi, etc., à je fonce. Je fonce parce que c'est ma vie. Puis, si j'ai des difficultés présentement, c'est parce que j'ai donné trop d'importance. J'ai laissé plus ma perception de ce que les autres allaient penser. J'ai laissé ça trop guider ma vie jusqu'ici. C'est maintenant le temps de renverser la vapeur, puis de prendre davantage le contrôle
et d'accepter les conséquences, de prendre mes propres décisions en fonction de ce qui est important pour moi. Alors voilà, dans la prochaine vidéo, je vous montre ce qui est important dans votre vie personnelle, de retenir de tout ça et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie personnelle, entre autres dans votre projet de session